Bonsoir, merci. Oui, je me porte super très bien. Vraiment très bien par la grâce de Dieu. Ouais, c'est aussi un honneur c'est vraiment un honneur pour moi, un très très grand honneur pour moi de, de participer à ces numéros et surtout à faire partie de ces personnes que vous avez jugées dignes de recevoir cette série de questions euh, qui tournent tout autour en fait de certaines réalités que je dirais pas en fait ayant le monopole de la connaissance sur ces choses, sur ce domaine-là, mais nous allons nous y forcer de donner les réponses qu'il faut selon l'inspiration de Dieu. Certes, il est vrai que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a, mais j'ai aussi appris un jour, en fait, avec Dieu, euh, quand, quand j'étais en train de lui demander quelque chose, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il y a certaines personnes qui reçoivent de nous, en fait, certaines réponses. Ils ont ces réponses de nous, mais nous-mêmes, personnellement, nous n'arrivons pas, en fait, à vivre ces choses-là au quotidien. Et le Seigneur m'avait répondu, tu sais, tu es comme un arbre. Tu ne vas jamais voir, en fait, un manguier manger sa propre mangue. Un manguier, en fait, il existe, en fait, pour que d'autres personnes puissent consommer de sa mangue. Et le manguier qui est l'arbre profite d'autre chose. Ses racines sucent, sucent de l'eau. Il y a le soleil qui nourrit l'arbre. Il y a la pluie. Il y a tout ce qui va avec, au fait, pour que l'arbre puisse aussi se nourrir, puisse aussi se sentir épanoui. Donc, le manguier ne mange pas sa propre mangue nécessairement. Mais il y a aussi pour que le manguier puisse exister, nous avons besoin du noyau de la mangue afin que nous puissions avoir ces manguiers. Non, c'est pas une réponse que, c'est pas une réponse que je suis en train de donner. Euh, c'est, c'est pas, c'est pas une réponse, en fait, je veux dire, isolée, comme vous le dites dans votre propre question, mais en réalité, c'est, c'est, euh, c'est une réponse que j'ai reçue de Dieu. C'est une réponse que j'ai reçue de Dieu parce qu'à un moment donné, j'étais en train de me dire pourquoi d'autres reçoivent des choses de moi, mais que nécessairement que moi je ne vis pas. Normalement, je dois prêcher ce que je vis et non pas en fait prêcher des choses aux gens que moi-même je n'ai pas expérimenté totalement. Bon, je vais aussi répondre pour dire, je disais, avant que je ne parle de quelque chose, je dois d'abord moi-même vivre la chose avant que je n'en parle. Avant que je ne puisse en parler, je dois d'abord moi-même vivre. Et le Seigneur me l'a dit clairement, le médecin ne soigne pas parce que lui, il est malade et qu'il a été guéri de cette maladie. Mais c'est parce qu'il a acquis les compétences, les valeurs, le potentiel, au fait, de guérir ou d'administrer une guérison à un malade qui vient dans un domaine particulier. Il y a des médecins qui soignent le cancer, non pas parce qu'ils ont eu le cancer, mais ils soignent les cancers sans pour autant eux-mêmes avoir vécu le cancer. Mais il y en a d'autres aussi, eux-mêmes, ils ont été des cancérés avant et ils ont eu la solution, ils ont fait des recherches en fait pour avoir la solution au cancer à telle enseigne qu'ils sont capables aussi de donner la solution aux autres. Donc ça va dans les deux sens, ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Mais on ne peut pas dire parce que moi je n'ai pas vécu telle chose, je suis incapable de le donner aux autres. C'est la même chose. Parler, parler au fait de tout ce qui concerne en fait le terme monde spirituel. Monde spirituel, je vais dire en fait premièrement, c'est un terme qui est fréquent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas en fait nous en passer dans notre génération surtout. Même dans les générations passées, on ne pouvait pas en fait ignorer l'existence du monde spirituel. J'ai même envie de dire, c'est aujourd'hui qu'il existe de certaines personnes qui veulent bafouer l'existence du monde spirituel. Le terme monde spirituel n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a déjà des décennies, des années, ça existait déjà. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes juste qu'en train je vais dire, de répéter les mêmes choses qui ont été déjà dites avant.
Donc, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été dit l'autre fois, ça sera dit aujourd'hui. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a été fait. Et c'est qui se fera, c'est ce que nous sommes aussi en train de montrer la voie aujourd'hui. Ouais, ouais. Le ministère, au fait, euh, est très différent de la relation que nous avons, en fait, communément avec Dieu. Bon, je sais que je ne veux pas qu'on puisse me prendre au mot. Quand je dis, au fait, que c'est différent avec la relation que nous avons avec Dieu, c'est vraiment différent. Vous savez, nous sommes dans un gouvernement. Un gouvernement existe, vous savez, il y a un pays, mais il y a aussi le gouvernement. Le gouvernement est constitué de ministres. Il y a le premier ministre et il y a aussi le membre du gouvernement. Et chaque ministère a aussi de membres dans le ministère qui font à ce que ce ministère fonctionne. Et chaque ministère, c'est aussi ce qu'on appelle le ministère des tutelles de X ou Y chose ou Y domaine dans chaque pays, où il y a les DG, les autres, au fait, qui doivent rendre des comptes. Il y a on les appelle comment, des chefs de division, des commissionnaires et tout ce qui va avec, qui doivent rendre des comptes au ministère de tutelle, que le ministère de tutelle va rendre aussi des comptes au chef du gouvernement, ainsi de suite quand ils se trouvent dans leur conseil de ministres. Quand je parle, au fait, de la relation qui est différente, au fait, entre une personne qui est appelée au ministère, la relation qu'il y a par rapport suite à votre question, je vais répondre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde veut prétendre, pas prétendre, tout le monde dit que nous n'avons plus au fait à aller consulter le prophète, nous n'avons plus au fait à toujours dépendre des pasteurs de ceci. Nous avons une relation directe avec Dieu. Oui, je n'en disconviens pas. Il y a cette relation directe qui existe dans cette nouvelle alliance. Ça existe. Et je ne veux pas blâmer toute personne qui donne ces types de messages, d'enseignement ou de prédication. Je ne veux pas blâmer ces personnes, mais je vais dire qu'il y a des choses que ces personnes sont censées ajouter en plus sur le message qu'ils sont en train de donner. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, je parlais du gouvernement et de tout ce qui va avec. Vous savez, nous tous, nous sommes fils d'un pays. Nous sommes membres d'une nation. Et quand nous sommes fils du pays, le président dirige et domine sur la nation. Il travaille pour le peuple, mais il doit rendre, donc il travaille pour le peuple, mais la population doit avoir une relation avec leur président ou avec les personnes qui gouvernent. Vous savez, avec le gouverné et le gouvernant doivent avoir une relation. Mais il existe ce qu'on appelle le conseil de ministres. Et quand il y a le conseil de ministres, le conseil d'administration, quand nous parlons en fait de ces types de relations, ce sont des relations qui deviennent qui existent comme des relations restreintes. Donc, il y a ces choses que la population sera au courant en même temps que le ministre. Donc, ce que la population connaît, le ministre le savent aussi. Mais tout ce que le ministre connaisse, tout ce qui se passe dans le conseil de ministres, on ne dira pas tout nécessairement à la population. Parce qu'il y a certaines choses, avant d'en parler à la population, le président donne le chef de l'État, le chef de la nation, le roi, va donner instruction à son gouvernement. C'est son gouvernement qui, en retour, doit travailler pour rendre de compte à la population sous les ordres de ce que le président a fait. Vous allez voir, vous étiez avec le ministre, il vous a dit une chose X, mais une fois qu'il était dans le conseil de ministres, il ressort de là, il y a une nouvelle façon de faire les choses, de diriger les choses. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Donc, nécessairement, il ne sera pas obligé de vous le dire. Tout comme il peut venir vous dire que le président ou le chef de l'État nous a demandé d'aller dans tel type de direction, mais que le chef de l'État n'a pas dit à la bouche directe à la population. La population l'apprend au travers le ministre de tutelle d'un domaine particulier ou au fait d'un ministère particulier. Et c'est la même chose au fait qui se passe. Oui, c'est la même chose qui se passe aussi avec la relation avec Dieu. Donc nous, il y a ces choses au fait que
nous recevons tous en tant qu'enfants de Dieu, pas même déjà en tant qu'enfants de Dieu, en tant que création de Dieu. En tant que création de Dieu ou créature de Dieu, il y a une relation que les créateurs a avec sa création ou avec sa créature. Ça, il existe cette relation. Mais il existe aussi la relation qu'il y a entre Dieu et ses fidèles, ses adeptes, ceux qui sont attachés à l'éternel. Vous savez, il y a de ces personnes qui ne sont pas attachées à l'éternel, mais comme ils sont les créatures de l'éternel, en tant que créateur, il y a aussi une relation entre créateur et créature. Ça existe. Nous ne pouvons pas nous passer de ça. Nous ne pouvons pas en fait dissocier cela. C'est une relation qui existe. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas attachées à l'éternel comme étant leur Dieu. Ils ne sont pas adeptes de l'éternel, mais comme ils sont les créatures du Créateur qui est l'éternel, il leur donnera aussi de faveur en tant que créateur et créature. Donc, de la relation entre créateur et créature, il y aura cette relation. Il y a la relation entre l'éternel, les adeptes en fait qui sont attachés à l'éternel, il leur donne aussi une relation particulière et privée. Et pour ceux-là en fait, qui croient en l'éternel, ils ont cette relation. Mais il y a aussi ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Qui croient en Jésus-Christ, et ça devient une autre relation qui se forme dans la grande relation qui est la relation, toi tu es créature, il est créateur. Il y a une relation que tu bénéficies en même temps que les autres créatures. Il y a une relation que tu reçois en même temps que tous ceux-là qui croient en l'éternel. Et il y a une relation que tu as en plus des autres qui t'amène un peu plus dans le secret. Quand tu crois en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il y a aussi une relation qui se crée dedans. Il y a aussi une relation qui arrive en fait à se fonder à l'intérieur, qui arrive en fait à se fixer à l'intérieur. Et dans cette relation, il y a maintenant le mandaté qu'il a appelé le ministre de Christ, le ministre de Dieu. C'est qu'il a appelé, il a mis à part afin de perfectionner tous ceux qui sont en Christ, afin de ramener toute créature à croire à l'éternel. Et que tout celui qui croit à l'éternel d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et après, quand tu es mandaté à devenir en fait ministre, où tout le monde n'est pas appelé à être ministre de Christ. Et voilà. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ce qui arrive au fait dans plusieurs choses. Il y a de ces choses que Dieu dira à ses ministres. Il dira à ses ministres, mais il ne dira pas directement à sa création. Il ne dira pas au fait à ceux qui croient en l'éternel. Il ne dira pas directement à ceux qui croient en Christ par le Saint-Esprit, mais il dira juste aux personnes qui doivent perfectionner ceux qui croient en Christ. Alléluia. Oh, merci. Voilà, si je dois répondre. Il est vrai, au fait que nous sommes dans une période où il y a maintenant plusieurs pratiques. Il y a maintenant plusieurs pratiques spirituelles. Il y a maintenant des rituels qui se font, qui se réalisent à, je veux dire, triste réalité. Mais il est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont soif de la manifestation tangible du surnaturel. Alors, plusieurs personnes sont disposées, ou je peux dire prédisposées au fait à tout faire pour avoir au fait la manifestation du surnaturel. Bon, à un moment donné, certes c'est vrai, je condamne l'acte qu'ils sont en train de faire, mais en même temps je suis en train de dire, certainement ce n'est pas de leur faute. Vous savez pourquoi ce n'est pas de leur faute? Parce que nous parlons de Dieu, mais plusieurs personnes ne vivent pas les tangibles de Dieu. Plusieurs personnes ne vivent pas les tangibles de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de théories sur tout ce qui cadre avec le surnaturel en étant en Christ, le Saint-Esprit, l'impact du surnaturel. Il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens qui ont eu à mentionner. Certainement, ce sont leurs expériences qu'ils ont vécues. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas vécu ces choses.
Mais il y a des personnes, en fait, qui s'effient à ces histoires et qui se disent, j'aimerais vivre ce que l'autre a vécu d'une manière copier-coller. Il y a ceux-là, en fait, que Dieu fait faveur, fait grâce de vivre ces choses-là d'une manière copier-coller. Mais il y a de ces personnes, je peux dire la majorité, malheureusement, ils essayent de vivre ces choses et ils ne le vivent pas. Alors, comme ils ne le vivent pas, ils se disent, ils sont dans la quête de vivre ces choses. Et certaines personnes, je peux dire, c'est aussi par convoitise, c'est par convoitise que certaines personnes tombent dans des pratiques qui sont, euh, je veux dire, des pratiques illicites. Ce sont des pratiques qui sont illicites, qui ne sont pas des pratiques qui ne sont pas permises dans la foi chrétienne. Ce sont des choses Recharge. qui existent dans le monde spirituel, mais qu'on ne permet pas dans la marche avec le Seigneur. Il y a certains, il y a certains types qu'on ne peut pas se permettre de réaliser en tant que membre du royaume céleste en Christ. On ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais bon, euh, quand les gens vont dans ça, dans ce domaine, ils sont en train d'invoquer des esprits où on les a donnés en fait, en train d'invoquer ces choses-là, ben, ils sont à la quête, ils sont à la quête de quelque chose de spirituel, mais vu que ils ont l'impression que ça traîne avec Christ, alors ils sont en train de chercher des raccourcis pour avoir le chemin rapide ou le chemin de raccourci afin de bénéficier de toutes ces choses-là. Donc, brièvement, s'il faudrait que je dise, euh, c'est, c'est en Christ que nous devons démontrer aux autres que le diable est puissant. C'est quelque chose que nous devons pas ignorer. Il est puissant, mais le Seigneur que nous servons, il est tout puissant. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Le diable est puissant, mais le Seigneur, il est tout puissant. Alors, si celui qui est puissant est capable de démontrer ces choses, le Tout-Puissant est capable de faire mieux que ce que le puissant est en train de faire. Ah oui. Est-ce que en Christ, nous devons avoir le raccourci et la vitesse? Je vais dire oui, 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 parce que en tant que l'intermédiaire, en tant que la voie par excellence de la toute-puissance de Dieu, nous sommes censés avoir un raccourci plus vite et plus rapide que la voie du diable. Que la voie du diable. Mais comme ça s'est passé aussi avec les enfants d'Israël, en train de marcher dans les déserts, en réalité, le Seigneur n'avait pas un projet de faire 40 ans avec les Israélites dans les déserts. C'était pas ça le projet. Mais c'était par manque de leur obéissance qu'il les a dit, je sens qu'ils ne sont pas encore préparés à vivre la vitesse de la conquête de la terre promise que j'ai eu à leur donner en promesse par prophétie. Alors, ils devaient travailler et façonner l'obéissance. Ce qui fait traîner très souvent, au fait, la marge, c'est la disposition du cœur, l'état du cœur qui doit être travaillé. Il y a certaines choses que nous pouvons avoir avec Dieu, avec une vitesse très speed, qui arrive, qui vient comme ça, et nous l'avons au même moment. Pourquoi? Quand l'opportunité trouve un cœur qui est déjà préparé et disponible à saisir cela, vous allez vous dire, donc c'est ce qu'on appelle gens comme des parvenus. Quelqu'un qui vient, vous avez l'impression qu'il vient de nulle part et il obtient, c'est pourquoi toi tu t'es battu pendant des années. Ce n'est pas parce que toi tu t'es battu pendant des années où Dieu était en train de façonner ton cœur que la personne qui a été façonnée avant d'avoir l'opportunité ne peut pas saisir cela rapidement. Ce sont de ces choses, nous ne devons pas dire à tout le monde de passer par le même processus que nous tous. Non, ça ne se fera pas ainsi. Tout le monde ne passera pas par le même processus. Vous savez, les gens disent, est-ce que nous allons passer par les déserts? Oui, tout le monde passera par ces déserts. Mais nous ne ferons pas le même temps dans les déserts. Nous n'aurons pas la même durée de temps dans les déserts. Avant, les études, c'était des très longues études, vous le savez. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le système LMD.
Ça raccourcit les temps d'études. Et toi, tu es licencié en 5 ans, mais quelqu'un d'autre vient en 3 ans, il est licencié. En 5 ans, tu es licencié, mais en 5 ans, l'autre a son master. Il te faut 7 ans pour que tu deviennes master ou que tu commences à chercher 8 ans, mais quelqu'un d'autre viendra pendant 4 ans, il a son master. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que nous passerons tous par le désert, mais nous n'aurons pas la même durée dans le désert. La même durée dans les déserts. La durée dans les déserts dépend de la rapidité à capter la pensée de Dieu et de la mettre en pratique. Donc, une personne qui a la capacité de comprendre ce que Dieu dit et de mettre cela en pratique, prendra plus de vitesse qu'une personne qui se dit, je suis à l'école de Dieu en train d'apprendre, mais sans pour autant mettre cela en pratique, sans pour autant mettre les informations ou la formation de Dieu en pratique. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Vous savez, Josué est entré sur la terre promise. Il a marché victoire après victoire. Et ça s'est montré au fait que le peuple était obéissant. Quand il disait, tu vas vouer par interdit, tout était voué par interdit. Et quand il respectait les interdits de Dieu dans cette bataille, Dieu donnait la victoire d'une bataille par rapport à un territoire. Ça garantissait les faveurs de Dieu dans la bataille qui devait suivre. C'est comme si la victoire que tu obtiens ici en respectant les interdits, c'est déplacé pour te précéder dans ta prochaine bataille. Cela va aller directement t'attendre dans la prochaine bataille. Au moment où Josué et le peuple d'Israël, sous commande de Josué, ils ont eu à être vaincus, c'est là où une seule personne du milieu du peuple est partie en dehors de l'interdit. À cause d'une seule personne, Israël est tombé en déroute. Il est possible aussi que je ne parle pas de la famille, je parle de l'individu. Tu as respecté tout ce qu'il faut avec Dieu, mais dans un seul domaine où tu n'as pas eu à respecter, ça fait en sorte que tu puisses rater l'opportunité de Dieu ou la victoire de Dieu. Tu vas dire, mais Seigneur, l'autre fois, j'ai eu des victoires et j'ai tout respecté. Où est-ce que je n'ai pas respecté? Regarde, il y a un domaine particulier de ta vie qui est un domaine Akan. Tu as eu à faire des choses comme Akan dans un domaine particulier. Avec Dieu, pas même avec Dieu, dans le monde spirituel, permettez-moi de le dire ainsi, comme vous êtes en train de parler du monde spirituel, dans le monde spirituel, la désobéissance, il n'existe pas de désobéissance partielle. La désobéissance dans une chose qui est soi-disant une désobéissance partielle devient automatiquement une désobéissance totale. Il n'existe pas de désobéissance partielle. Et l'obéissance, Dieu peut te demander une seule chose. Il y a plusieurs choses, mais il te dit, fais juste ça. Mais tu te dis, mais je peux faire, pourquoi je ne fais pas ça? Il te dit, non, je ne t'ai pas demandé les autres, je t'ai demandé juste de faire ça. Il est possible que tu ne bouges pas dans d'autres choses, mais comme tu as eu juste à faire dans ce domaine-là, il te donne la victoire totale dans tout le domaine parce que l'obéissance, soit tu obéis, soit tu désobéis. C'est comme ça dit. Dans le monde spirituel, soit tu obéis, soit tu désobéis. C'est comme ça que ça se passe. Et le monde spirituel agit en ta faveur dans la direction de ton obéissance ou de ta désobéissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde angélique est vrai et très véridique, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Je sais que quand nous voulons parler des anges, ça devient en fait un cas isolé, comme vous le dites, que vous allez me poser plus de questions prochainement. C'est bien, mais permettez que je puisse dire une chose. Vous savez, je suis toujours avec Josué. Josué est en train de marcher, en train d'aller dans une bataille. Il voit un homme. Il le sait très bien que ce n'est pas un homme ordinaire. C'était un gars qui était spirituel. Et quand il voit,
Il sait que cet homme ici n'est pas un homme ordinaire. Et il lui demande, il lui dit, euh, es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis? Et il sait que c'est un être spirituel. Et il dit, je ne suis ni de ton côté, ni du côté de tes ennemis, mais je suis du côté de l'Éternel. Vous savez, quand les anges font leur ministère, ils ne font pas leur ministère, ils ne font pas leur ministère pour nous. Ils font le ministère pour Dieu en rendant service aux personnes qui sont du côté de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Les anges ne nous rendent pas nous ministère. Ils rendent ministère à Dieu. Alléluia. Ils rendent ministère à Dieu. Permettez-moi, c'est une déformation, je peux dire, de prédicateur quand j'ai dit Alléluia. Euh,